Thierry. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. Dans cette émission, nous allons aborder un deuxième thème, une deuxième enquête. Après, d'où Jésus vient-il? Cette nouvelle enquête s'intitule « Pourquoi Jésus est-il venu ?» Elle se déroulera en 10 émissions, plus une surprise. Donc Luc, je te laisse toute la place pour commencer cette nouvelle enquête. Merci. Alors, cette enquête, donc, elle est bien sûr dans la Bible, dans ses, on va dire, ses trois composantes, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire tout ce qui annonce Jésus. C'est dans les évangiles qui racontent la vie de Jésus. Et puis on ira aussi dans les épîtres, c'est-à-dire qu'est-ce que les apôtres ont déduit à la fois de ce que disaient les Écritures et de l'événement, on appelle ça comme ça, l'événement Jésus. L'événement Jésus qui donne son sens à toutes les Écritures, tout au moins dans une optique chrétienne. Alors le premier thème aujourd'hui, c'est Jésus est venu pour faire ce que Dieu le Père lui demande. Et justement, dans les Écritures, il y a un psaume qu'on peut dire prophétique, le psaume 40. Et dans le psaume 40, des versets 6 à 8, il est écrit « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Donc là, vous avez tout un programme. Ce que Dieu ne demande pas, on y reviendra dans une prochaine émission, tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire, on expliquera ce que c'est, mais quelqu'un qui dit « Je viens » avec le rouleau du livre écrit pour moi. Et bien sûr, les Juifs ont très vite compris que ces paroles, ce n'était pas l'auteur du psaume, mais il était prophète, et il parle du Messie. Je viens, l'envoyé de Dieu vient, avec le rouleau du livre écrit pour moi, c'est-à-dire tout un programme qui est déjà écrit, mais qu'on ne peut comprendre qu'une fois que les choses se réalisent. Et toute sa vie, Jésus va exécuter ce programme. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Pas seulement une loi extérieure. Quelqu'un a envie de voler, mais il a peur de la prison, il ne vole pas. Dans un sens, il a respecté la loi. Mais elle n'est pas au fond de son cœur, puisque le désir de voler est en lui. Mais Jésus dit, celui qui s'exprime dans le psaume, et ta loi est au fond de mon cœur. Donc ce n'est pas la peur de la répression, la peur du châtiment, mais il va pleinement obéir à cette loi fixée par son Père. Alors quand on lit dans les évangiles, c'est dès son enfance que Jésus s'occupe des affaires de son Père. Alors j'ai une question Luc par rapport à ce que tu viens de dire. Oui. C'est-à-dire, je m'occupe des affaires de mon Père. Que veux-tu dire par là? Je m'occupe des affaires de mon Père. Eh bien c'est Jésus, donc le texte qu'on va lire, c'est quand Jésus a 12 ans. 12 ans chez les Juifs, c'est l'âge de la majorité spirituelle, oui. la fameuse bat mitzvah. Et l'enfant va dans la synagogue ou dans le temple, prouve qu'il est capable de lire les Écritures. Et à partir de là, il est considéré comme un adulte parmi les autres Israélites. Et Jésus avait Marie, sa mère, et Joseph, son père. Ce sont ses parents terrestres, et c'est là qu'il leur dit, alors qu'ils l'ont cherché, et qu'ils le retrouvent dans le temple, et que Marie lui passe, excusez l'expression, un savon, tu nous as fait peur, et Jésus leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et Jésus met une distance entre lui et ses parents pour dire, oui, vous êtes mes parents, mais vous savez très bien, on l'a vu dans la première série d'émissions, d'où vient Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a déposé Jésus dans le ventre de Marie. Et Jésus est l'envoyé du Père, et il indique à ses parents, je vous suis soumis dans les affaires terrestres, mais laissez-moi du temps pour les affaires spirituelles.
il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Vous savez qu'il était de tradition à l'époque, et jusqu'au XVIIIe siècle même, on peut dire c'était de tradition, on fait le métier de son père. Donc, puisque Joseph était charpentier, on peut supposer que Jésus a appris le métier de charpentier. Mais ce n'était pas sa vocation. Sa vocation, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Et Jésus s'est préparé dès son enfance à ce qu'il ferait à l'âge de 30 ans. Notez bien quand même, parce que peut-être il y a des enfants qui vont aussi regarder cette vidéo, pourtant Jésus est soumis à ses parents terrestres qui ne sont pas de simples tuteurs. Et la suite du texte dans Luc chapitre 2 verset 50 dit « Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. » Donc même si aujourd'hui quelqu'un reçoit de Dieu une vocation, un appel à servir Dieu, la première chose à faire, c'est d'obéir à ses parents. Il leur était soumis. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, on franchit un pas dans le temps. Jésus a environ 30 ans. Et pendant 3 ans de ce qu'on appelle son ministère terrestre, eh bien encore, Jésus va s'occuper des affaires de son Père. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 4, il dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. » Alors, une question à Luc à ce sujet. Que veut dire Jésus, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, et la nuit vient, et personne ne peut travailler. Quel est le sens de cette parole? Alors on va faire ce qu'on appelle un pas de côté. C'est-à-dire? Quand on veut envoyer une fusée, il y a ce qu'on appelle une fenêtre de tir. Oui. Donc il y a la position de la Terre par rapport à la Lune, par rapport aux étoiles. Il y a la météo. Et il y a une fenêtre de temps où on peut envoyer la fusée. Si on n'est pas capable de l'envoyer dans cette fenêtre, on reporte le lancement. Et Jésus savait qu'il avait une fenêtre. On avait vu dans une précédente émission, quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Jésus savait que son temps était limité, 3 ans. Et il fallait qu'il fasse tout le programme que Dieu le Père lui avait fixé dans ces 3 ans. Après, la nuit vient, Jésus va être crucifié, où personne ne peut travailler. Et que ce soit Jésus, que ce soit ses apôtres, dans ce temps de la nuit de Pâques, le vendredi saint, le samedi, il ne se passe plus rien. Donc Jésus, en termes modernes, optimise son temps. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Et ça imprègne aussi la pensée chrétienne, c'est on est dans le long terme, mais il y a toujours ce sentiment d'urgence. On reverra aussi, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Christ. Ce sentiment d'urgence, et Jésus avait à la fois, il n'était pas stressé, il avait 3 ans pour faire le programme que le Père lui avait fixé, mais en même temps il y avait l'urgence, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. On enregistre cette émission au moment de la Covid-19, pendant le confinement, beaucoup n'ont pas pu travailler, sauf ceux qui ont pu faire du télétravail. Cette nuit était imprévisible, mais Jésus, lui, savait très bien quand est-ce que cette nuit viendrait. Alors il s'y préparait, et il voulait faire tout ce qu'il devait faire dans le temps convenu. Mais ça va plus loin que ça. Jésus dit à ses disciples, il dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc ça complète une parole bien connue de tous les chrétiens et même tous les juifs. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus va encore plus loin. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, c'est pas seulement Jésus entend une parole de Dieu son Père, mais Jésus accomplit la parole de Dieu. Il fait la volonté de celui qui l'a envoyé. On peut parler, et j'y reviendrai peut-être plus tard, d'une parole performative.
une parole qui accomplit ce qu'elle dit. Mmh. Et tout ce qui est écrit de Jésus, Jésus l'accomplit, c'est-à-dire qu'il le transforme en action, accomplir son œuvre, accomplir ses actions. Alors, est-ce que Jésus fait ça avec ses propres forces? Non. Il fait avec les ressources de son Père. C'est le Père qui a fixé le programme, que Jésus a accepté. Me voici pour faire ta volonté. Mais il le fait aussi avec toutes les ressources que le Père lui donne. Et c'est lui-même qui le dit. Matthieu chapitre 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. C'est quoi toute chose, Luc? Eh bien, toute chose, c'est vraiment toute chose. Tout ce que ce soit les actions que fait Jésus, que ce soit les paroles qu'il dit, que ce soit l'onction du Saint-Esprit qui est sur lui, tout, absolument tout lui a été donné par le Père. Et quand les foules acceptent ce que Jésus dit, c'est donné par le Père. Jésus n'est pas une star qui se fait toute seule. Mais même quand il a du succès, ça lui est donné par son Père. Mais quand il est rejeté, c'est aussi parce que le Père le permet. Et Jésus l'accepte. C'est donné par son Père. Toute chose, rien n'échappe à ce que le Père lui donne. Et nous les hommes, ne pouvons connaître Jésus que si le Père nous donne cette possibilité. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc Jésus savait très bien que, par exemple, les 12 qui vont devenir ses apôtres, il va le dire dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale, c'est le Père qui lui a donné les 12. Même Judas. Oui. Mais ça, c'est un mystère. Mais toutes choses lui ont été données par son Père. Et Jésus pourra rendre compte, j'ai bien fait usage de ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Et à nous qui croyons en lui, il peut dire, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Donc il nous transmet ce qu'il a lui-même reçu du Père. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lire les évangiles en disant ça ne concerne que Jésus seul, mais ça concerne aussi tous ceux qui croient en lui, bien sûr à un degré plus faible. On vous remercie bien pour nous avoir écoutés et regardés. On vous dit à la prochaine. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse.